qu'il soit plein de sucre ou cayenne lisse, l'ananas est un fruit très riche en fibres et en minéraux. Il est consommé sous plusieurs formes frais ou transformées. Et s'il existe déjà plusieurs formes de transformation de ce fruit au delà, la production d'ananas séché se veut une valeur ajoutée de grande importance. Et dans la transformation, nous avons plusieurs produits. Donc, ce produit-là qui est l'ananas séché aujourd'hui est aussi une variété de la transformation. C'est un dérivé de la transformation et nous en avons besoin pour donner plus de valeur ajoutée à l'ananas. La transformation, comme on le dit, est la porte de sortie de l'ananas. Si les producteurs travaillent et qu'ils ont encore les fruits sous la main, ce n'est pas notre jour. Donc, nous essayons d'aller plus loin dans la transformation à travers les jus et de l'ananas séché et autres dérivés de l'ananas. Nous essayons de transformer, ne serait-ce que pour pousser la filière et accompagner nos producteurs à vendre leurs produits. Quand on parle de séchage, l'un des avantages du séchage, c'est le gain en termes de qualité. Quand on demande des personnes, on se dit supérieur. Parce que vous savez, le rendement pour la petite en séchage, et si vous avez 100 kg dans la fait, après le séchage, vous avez 100 kg. Donc, on a préparé pratiquement dans l'eau, dans les épluchures. On veut c'est les yeux dans les rangs qui est élevé. On a fait partie pratiquement capille. Pour obtenir de l'ananas séché de qualité, il est important de respecter plusieurs étapes tout en accordant une attention particulière aux règles d'hygiène et les processus de normalisation. L'ananas séché, c'est d'abord la qualité de la matière première. Et si vous n'avez pas une bonne matière première, vous n'aurez pas un bon rendement. Donc, il y a un travail de fond, d'abord au niveau de la production. Et ensuite, au niveau de la transformation, vous devez pouvoir respecter tout ce qui est bonne pratique de production et bonne pratique d'hygiène. Il y a des normes aussi qu'il faut respecter pour avoir un bon produit. Et maintenant, ajouter à tout cela, il faut être un bon technicien. Il faut pouvoir maîtriser la production pour optimiser au niveau du rendement. Les étapes sont très simples. Premièrement, à la réception de la matière première, il faut procéder à un tri. Vérifier la matière première si elle répond aux critères que vous avez donnés à votre producteur ou votre fournisseur. Ensuite, peser la matière première. Oui, assurer que vous avez le poids exact pour pouvoir contrôler le rendement à la fin. Donc, après le pesage, maintenant, vous faites le lavage de la matière première, le rinçage, vous faites l'épluchage, vous faites la découpe et ensuite, vous passez à l'étalage ou enclairage et vous passez au four. Donc, ça dépend du type de four que vous utilisez. Nous avons des fours à tester améliorés. Pendant 18 heures, 20 heures de temps, jusqu'à 22 heures de temps. La qualité. Parce que quand on parle de qualité, tout le monde parle de qualité. Mais on oublie souvent que la qualité, c'est un voyage. Et on s'est entendu sur le concept de qualité en revenant sur le fait que la qualité, c'est la satisfaction du client. C'est la recherche permanente de la satisfaction du client. Et là, il est important de mettre en place tout un dispositif pour être à l'écoute. Quand on prend la matière première, l'ananas, on a d'abord décortiqué la matière. Qu'est-ce que l'ananas? Quelle est la proposition de l'ananas? Et s'est rendu compte que l'ananas est un fruit qui a plus de 80% d'eau. Et que pour sécher ces fruits-là, il faut alors réfléchir si comment faire évaporer l'eau là. Et le procédé après, c'est-à-dire la méthode après, nous a montré clairement que si c'est évaporé, il faut plutôt faire une évaporation. Car entraînement, il ne faut pas choper le produit. Parce que dans l'ananas, il y a toute une richesse nutritionnelle qu'il ne faut pas perdre. L'objectif de l'aide, c'est de ne pas
cette partie, c'est de ne pas enlever ou débarrasser le produit de tout ce qui est richesse, vitamines, tout ça, qui sont les produits. Certes, une chaîne de valeur qui pèse beaucoup dans la balance, mais la production de l'ananas séché au Bénin continue de se heurter à quelques goulots d'étranglement. Les décideurs sont donc appelés à prêter main forte aux acteurs de ce maillon. Les difficultés, il y en a sur plusieurs plans. Nous savons que dans le domaine de l'agrobusiness, ce n'est pas facile. Et nous avons souvent besoin de l'appui, de l'accompagnement de l'État, du gouvernement, pour pouvoir aborder certaines difficultés, notamment l'accès au marché. L'accès au marché et aussi la disponibilité de la matière première. Parce que nous sommes dans la production. C'est les deux difficultés majeures. À cela, on peut ajouter les autres difficultés comme les moyens de production, la technologie qui n'est pas toujours apportée. Vous avez des technologies aujourd'hui pour aller sur le marché. Il faut avoir des séchoirs de 30 millions. Vous investissez 30 millions et vous ne pouvez pas rentabiliser dedans. Donc, il faut travailler à ce que les producteurs aient cette facilité-là à s'installer, à avoir le matériel, la technologie pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. En jus ou autres dérivés, la valorisation de cette valeur ajoutée pourrait être une grande source de revenus pour les transformateurs ainsi que les producteurs. Elle contribuera également à la souveraineté alimentaire.